La naissance d'un poulain, c'est un moment absolument magique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi le début d'une véritable course contre la montre. Derrière cette image si paisible, il y a en réalité une bataille invisible, une lutte intense pour la survie. Le fait est là, implacable. Pendant sa toute première journée de vie, la vulnérabilité d'un poulain est vraiment à son maximum. Les menaces, elles, sont partout. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les plus grands dangers ne sont pas toujours ceux auxquels on pense en premier, non. Bien souvent, ils sont cachés, silencieux et même un peu contre-intuitifs. Alors pour bien comprendre cette bataille, il faut d'abord mettre un nom sur l'ennemi. Figurez-vous qu'il y a un adversaire commun qui se cache derrière une bonne partie des maladies du poulain nouveau-né. Et cet ennemi, c'est la septicémie. Il faut bien voir ça comme une infection généralisée. Elle n'attaque pas juste un organe, non. Elle utilise la circulation sanguine comme une sorte d'autoroute pour se répandre absolument partout. C'est elle la cause profonde de très nombreux problèmes. Et qui sont les coupables? Eh bien, c'est une véritable armée de bactéries, plutôt communes, celles qu'on trouve un peu partout dans l'environnement. Ces micro-organismes, qui sont souvent sans danger pour un adulte, peuvent être, pour un poulain, absolument dévastateurs. C'est ça qui est particulièrement insidieux avec la septicémie. Une seule et même infection peut se manifester de 3 manières, qui, à première vue, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Une pneumonie, une infection de l'ombilic et une inflammation dans l'œil. D'accord, mais alors, comment on fait pour reconnaître cet ennemi? C'est là que réside toute la difficulté. Ces maladies très graves, elles ne crient pas leur présence. Non, elles murmurent, elles chuchotent. Et leurs symptômes sont d'une subtilité déconcertante. Il y a une phrase qui résume bien le problème. Même écouter les poumons avec un stéthoscope peut être trompeur. Ça montre à quel point le diagnostic est un défi. Les signes qu'on chercherait normalement ne sont tout simplement pas fiables chez un nouveau-né. Regardez ce contraste, c'est saisissant. Pour une pneumonie grave, on s'attendrait à quoi? À de la toux, un écoulement nasal, des difficultés à respirer évidentes. Mais en réalité, ce que les vétérinaires observent, c'est bien plus vague que ça. Parfois, une simple agitation ou une petite faiblesse générale, c'est le seul indice d'une infection pulmonaire déjà très étendue. Et pour l'infection du nombril, c'est un peu le même schéma, hein. Bien sûr, parfois on voit un ombilic chaud, gonflé, douloureux, c'est clair. Mais très souvent, l'infection se développe en profondeur, à l'intérieur, sans le moindre signe extérieur. C'est une vraie bombe à retardement. Ce danger invisible peut même aller jusqu'à se loger dans les yeux. Une inflammation sérieuse peut s'y développer, toujours à cause de la septicémie, sans qu'absolument rien, mais rien du tout, ne soit visible de l'extérieur. Bon, alors la question qu'on se pose, c'est si les signes sont si discrets, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer ces maladies? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans la technologie et dans une approche qui relève presque de l'enquête policière. Puisqu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on entend, il faut aller voir à l'intérieur. Les radios vont révéler ce qui se passe vraiment dans les poumons et l'analyse des gaz du sang, elle, va donner une mesure objective, chiffrée, de la fonction respiratoire. C'est bien plus fiable que de juste regarder le poulain respirer. Pour le nombril, c'est la même chose. Le niveau de détail est impressionnant. Tout se joue au millimètre près. Avec une échographie, les vétérinaires mesurent très précisément les différentes structures. Un diamètre qui dépasse la norme, même de quelques millimètres, et c'est le signal d'alarme qui est tiré. Après ce tableau qui peut paraître un peu sombre, on va passer à des choses plus optimistes. On va parler des traitements et surtout de ce qu'on peut faire en amont pour éviter d'en arriver là. Et oui, il y a de très bonnes nouvelles. Ce chiffre, 87%, c'est le taux de survie pour les problèmes d'ombilic quand ils sont détectés à temps et bien traités. Ça prouve que même si ces maladies sont graves, la médecine vétérinaire est aujourd'hui incroyablement efficace. Le traitement, c'est une véritable offensive sur tous les fronts. On combine des antibiotiques puissants, un soutien pour la respiration et la circulation, et parfois il faut même passer par la chirurgie pour retirer la source de l'infection. C'est un effort énorme. Mais la vraie clé, au fond, ce n'est pas dans ces traitements de pointe. La meilleure stratégie est beaucoup plus simple et redoutablement efficace. C'est la prévention. Quelques gestes simples, juste après la naissance, peuvent absolument tout changer. Alors, voilà les 3 étapes cruciales. D'abord la patience. On laisse la nature faire son travail. Ensuite, si on doit vraiment intervenir, on ne coupe surtout pas. On tire fermement. Pourquoi? Parce que ça permet au vaisseau de se rétracter naturellement. Et enfin, la désinfection, mais pas n'importe comment, rigoureusement et avec le bon produit. Et ça nous amène à un dernier point qui est un peu contre-intuitif, mais qui est essentiel. L'idée de faire une coupe nette, ça a l'air propre, hygiénique, mais en fait c'est une très mauvaise idée. Ça empêche le mécanisme naturel de fermeture des vaisseaux et ça crée une porte d'entrée parfaite pour les bactéries. La rupture naturelle, c'est bien plus sûr. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Face à des dangers qui avancent masqués, la clé, c'est la vigilance.
la connaissance et l'action préventive. C'est seulement en comprenant ces menaces invisibles qu'on peut vraiment protéger ces vies qui sont si fragiles au départ.